Salut les amis, regardez avec qui je me retrouve aujourd'hui, avec mon pote Quentin. Ça fait plaisir, frérot. Vous imaginez que ça fait 1 an et demi. Franchement, quand on s'est revus il y a quelques jours là, je pensais que ça faisait, je sais pas, 6 mois. 7 mois, ouais, même pas. En fait, le temps passe trop vite, ça faisait 1 an et demi. On avait fait une vidéo, donc ici, on avait tourné une vidéo, on avait fait les épaules. Et ensuite, on avait parlé de ton parcours. On s'était revenu sur ton parcours. Et depuis 1 an et demi, ça a déjà bien évolué. Ça a bien évolué, il y a eu beaucoup de hauts et des bas, c'est la vie de Quentin. Hein. Mais non, mais sinon, ouais, ça a évolué dans le bon sens. Dans le bon sens. C'est juste qu'il y a eu beaucoup de challenges et des dilemmes de vie, qu'il a fallu que je fasse des choix pour soit de progresser, soit de rester où je suis, mais ça s'est bien passé. T'as passé ta zone de confort. Voilà, ouais, je suis resté dans la zone de, comment tu dis en français, discomfort, d'être inconfortable. Ouais. Pardon, je perds mon français, ça fait 4 ans que je suis pas rentré chez moi. Beaucoup d'évolutions et beaucoup de bons changements et toujours à Redcon One Gym, hein, les gars. Bah, tu sais quoi, on reparlera un petit peu justement de la suite de ton parcours peut-être à la fin de la vidéo. Ça fait plaisir. Mais aujourd'hui, on va se faire une bonne séance bras. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, Tu vas nous préparer un petit truc avec des bonnes machines d'ici là? Ouais, parce que j'ai eu la chance dernièrement de m'entraîner beaucoup avec Kai Green. Kai Green, les amis, je sais pas si vous savez qui c'est Kai Green quand même. Pour les puristes, c'est obligé forcément. Donc Kai Green, il a gagné. Légende, hein. C'est une légende. Il fait deuxième à l'Olympia. Assad Olympia quand même. Assad d'être Mister Olympia. Ouais, c'est ça. Hein. Et Arnold Classic, il avait déjà gagné. Gagné. Ouais, la dernière fois qu'il avait fait l'Arnold, c'était en 2016. Il avait gagné Ohio, Australie et South Africa. Ouais, c'est énorme. Ouais, back to back. Et Quentin s'entraîne quand même régulièrement avec Kai Green. C'est quand même un truc de malade. Ah, j'en reviens toujours pas. Franchement, c'est un truc de fou quand même. Ce que je me souviens à l'époque, c'est que j'étais gamin à 16 ans à regarder ses vidéos sur YouTube en Belgique. Là, on me dit waouh, c'est génial, là, peut-être qu'un jour. Et maintenant, c'est il est adorable, c'est un truc de fou, ouais, il est vraiment adorable. Ouais. C'est quand on voit le nombre de fans qu'il a, je crois 8 millions de followers, un truc comme ça. Je crois que c'est 6 millions un sur peu plus de 6 sur Instagram. millions de followers. Et quand il y a des gens à la salle qui viennent le voir pour une photo ou quoi, il est toujours souriant, super sympa et tout. Franchement, il est vraiment, on essaiera de lui faire un petit coucou dans la vidéo. Ouais, il est en train de faire son cardio là, donc c'est 2 heures de cardio par jour. 2 heures par jour, quand même. Franchement. À 46 ans, c'est pas mal. 46 ans? Ah oui, j'aurais même pas dit, tu vois. Bon, Mais sinon, ouais, j'ai quelques bons exercices à faire pour les bras. Allez, tu vas nous montrer tout ça. C'est parti. Let's go, les amis. Vous allez voir cette salle. Elle est magique, j'adore. Alright. Let me get this line. Tricep extension in French, comment tu dis? Extension poulie à la corde. J'ai perdu mon français, ça va, faut pas me... Extension poulie à la corde. Voilà, et alors en fait, ce sera tout des Mais tu fais des partiels pour commencer, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Donc la première partie, c'est 15 en partant au milieu et en bas. Ouais. Et le but, en fait, c'est de constamment garder la tension sur tes triceps, en fait. Il n'y a pas un seul moment où je suis pas contracté. C'est dur comme du béton, là. On le sent. Et tu disais, t'aimes bien travailler en superset aussi à chaque fois? Ça, moi aussi, j'adore travailler en superset, les bras, toujours, biceps, triceps. Pour la musculation, on est tous nés avec une génétique propre à nous-mêmes. C'est ça. Soit tu grossis vite et tu prends du muscle vite, soit ça va te prendre du temps parce que tes muscles, en fait, ils sont soit longs, soit ronds. Et moi, en fait, la seule façon que j'ai réussi de faire grossir mes bras, c'est un maximum de tension et un maximum de blood volume. Je pars de derrière la tête à moitié. Et même truc, hein, tension constante. Moi pareil, pour les bras et les épaules, j'ai de meilleures sensations et de meilleurs résultats avec des séries un peu plus longues aussi en tension continue que du trop lourd. Tu vois, c'est pareil, pour les épaules et les bras, trop longtemps j'ai voulu essayer de charger lourd justement, des séries de 6 et tout ça. Et au final, je prenais en force mais pas en volume. Parce que si tu penses bien, en fait, le problème qu'on a beaucoup, et ça va être pour vous aussi les jeunes, on cherche trop l'ego en fait. Ah bah ça. Si mon pote il fait 50 développés couchés, je le dis tout le temps. Je vais faire 50 développés couchés. Ouais. J'ai seulement compris au fait que la musculation, c'est pas à propos de la charge, mais à propos de la répétition et du temps sous tension. C'est quand j'ai commencé à m'entraîner avec Kai Green. Je m'entraîne avec lui, il prend 15 pounds et il commence à faire ses épaules. Et pourtant, il est énorme. Et il reste avec les 15, et le plus haut qu'il va aller, c'est 20 pounds. Ouais. Alors que moi, à l'époque, j'étais avec les 60 pounds, on se disait « Oh, je vais devenir énorme, moi, je vais devenir énorme ». Ça a jamais marché. Et combien il pèse, Kai Green? Près des 300 pounds. Énorme. En kilos, ça fait 140. Ouais, 140. Truc de fou. Et descend. Le but, c'est vraiment prendre ton temps. Hein. Tu vas super doucement. Donc même dans la partie concentrique, tu gardes la tension. Voilà, c'est ça, voilà.
C'est ça. 15 reps. Ah, c'est bon ça. Pareil en haut. Et puis, ouais. Et pour ça, c'est d'avoir tes coudes un petit peu plus avancés. Ou la partie où tu étires, au fait, tu sens vraiment la tête longue de ton triceps, en fait. Voilà, c'est ça, voilà. Ici, voilà. Ça, c'est le plus dur de ne pas écarter les coudes. Ouais. Parce que ton corps, il veut rendre les choses faciles, mais il ne faut pas. Tension constante, tension constante. Voilà, c'est ça. Voilà. Prends ton temps. Ah ouais. Donc un truc important les gars, à l'entraînement, recherchez la sensation avant la charge. Ouais. Alors t'en penses quoi? Ah, pas mal. On commence fort. L'hypertrophie, les Commence gars. fort. L'hypertrophie, C'est juste la chauffe en plus. c'est l'échauffement. On va faire prise serrée, prise inversée, Allez. prise large. Que triceps Le ou... triceps. Prise serrée, pronation, prise serrée, supination et ensuite prise large, pronation. Et essaye toujours de garder tes coudes serrés. Hein. C'est les dorsaux, ils sont trop larges. C'est un bon On peut problème. pas à serrer avoir, plus. ça. Julien, il est comme ça, tranquille. On a Mes dorsaux sont trop épais. l'impression que mes coudes ils sont pas serrés, mais c'est que je peux pas plus en fait. 3, 4, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 10. Il reste une. Ok. Moi j'ai pas l'habitude de faire des séries si longues enchaînées. Du coup ça me brûle, mais un truc de fou. Là, on n'a pas besoin de travailler très lourd. Hein. Allez. Allez. Jusqu'au bout. Les gars, si vous voulez des armes de 21 inch de diamètre, 2 exercices. Allez, 25, on monte un tout petit peu, mais toujours avec une exécution parfaite, lente. Son corps, il bouge pas du tout. C'est ça la clé. Allez. La clé, c'est de prendre l'haltère comme ça à l'intérieur ici. Et du coup, à la fin, ça fait un petit balancier naturel et on peut le pivoter légèrement comme ça sur le côté. Et là, du coup, on a une contraction encore plus importante. Descends le plus bas possible derrière la tête. Et maintenant, la tête longue de ton triceps. Voilà, c'est ça. Prends ton temps. Et maintenant, tu peux jouer aussi, hein, dû à ta morphologie, si tu veux, tu peux écarter un peu plus. Ouais, parce que moi, je peux pas serrer plus les coudes que ça. Parce que le but, c'est vraiment de sentir l'étirement, en fait. D'ici à ici. Moi aussi, je préfère le faire comme ça qu'allongé, tu vois. Ouais, pareil. Normalement, il faut serrer plus les coudes, mais avec ma morphologie, je peux pas plus. J'arrête, hein. 5, 4, 3,
force, comment? En gros, ici, on appelle ça les pompes de Tolar. Parce que les prisonniers ici en Amérique, c'est des gars, ils sont énormes. Tout ce qu'ils utilisent, c'est ce qu'ils ont autour d'eux. Pompes de Tolar, en fait, c'est vu en prison. Ils attrapent les barreaux de leur cellule et ils font des pompes en genre de triceps extension. Et en fait, c'est pas des pompes pour les pecs, mais c'est des pompes pour les triceps. Ça fait mal ou ça fait pas mal? Regardez ça, les gars. En fait, les amis, la génétique, je vais en parler. Julien a des bras tellement énormes que ça rend ses épaules petites. J'ai des épaules tellement énormes que mes bras ils ressemblent à rien. On est né comme ça. Il n'y a rien qu'on peut faire à part essayer de faire des petites retouches et de faire des exercices plus concentrés sur nos points faibles. Mais la génétique, c'est la génétique. Genre par exemple, les mollets, il les fait jamais. Je les fais tous les 2 jours. Ça grossira jamais comme les siens. Ma génétique n'a pas été faite pour être rond des mollets, mais lui, il est né comme ça, donc bravo. Chacun ses points forts et ses points faibles. On peut toujours, malgré tout, les travailler. améliorer. Ouais. Mais c'est vrai qu'un point fort, ça sera toujours un point fort. Et en plus, moi, normalement, je devrais plus faire trop les bras, mais en fait, on aime tellement ça que tu peux pas ne plus le faire. Mais la sensation, la sensation, elle est trop bien. C'est comme Arnold il dit dans le film Pumping Iron, quand le pump il est tellement fort que tu as l'impression que la peau elle va se déchirer. On veut tout ça, hein. Tu sors de la salle, tu es là, ah, je suis énorme. Est-ce que vous préfériez justement avoir des gros bras et que vos épaules paraissent moins grosses et volumineuses, ou l'inverse justement? Genre moi ou lui? Ouais, en gros. Je vais me faire dégommer dans les commentaires. Non. Allez-y les gars. Voilà, maintenant on va passer au dernier, Superset. Bon, celle-là, c'est la première fois que je la vois, cette machine-là, franchement. C'est un peu comme finalement un barre au front, barre Z. Ouais. Hein, c'est ça, hein. En plus, là, ce qui est bien, c'est que les coudes sont vraiment en arrière et que la barre va derrière la tête. Donc c'est pour ça que je vous dis toujours, quand vous faites les barres au front, la barre, elle ne doit pas aller jusqu'au front, elle doit aller derrière la tête, comme sur cet exercice-là, pour avoir vraiment l'étirement justement de la longue portion. Parce que si on s'arrête au niveau du front, il n'y a pas cet étirement. Donc cette machine, elle est vraiment bien faite. Vu comment il souffre, c'est que ça doit être efficace. C'est comme tu dis, en fait, c'est le fait que la machine te permet d'aller si profond dans l'étirement. Elle va loin, hein. Et ouais, on va tester ça, c'est la première fois. Ah ouais, c'est vraiment comme la barre Z. Hein. Devinez la taille de ses bras dans le commentaire. Celui qui guesse la bonne taille reçoit en cadeau un gros bisou. Là, c'est comme avec le arm blaster, la plaque ici qu'on met là. Là, on a les coudes en avant, ça démonte. Bon, là, même principe que l'autre machine juste avant, sauf que là, c'est en prise marteau. Donc, c'est pour tester un petit peu aussi les machines. On en profite, hein, parce que des machines comme ça pour les bras, on n'en voit pas partout. Depuis la dernière fois que t'es passé, on a ajouté 13 nouvelles machines. 13 nouvelles machines depuis un an? Ah ouais. Spécial celle-là. Ça fait quoi, comme une barre EZ, un peu large? C'est bizarre, c'est pas comme une poulie, mais c'est vraiment étrange. Première fois que je vois ça. Ça doit faire une sensation particulière quand même. Voilà, ça c'est une bonne rep ça. Encore une, c'est beau ça. Allez, serre. Voilà. C'est beau ça, je Bah, c'est comme un peu une barre Z debout, sauf que là tu peux pas t'aider quoi. en fait. Elle est guidée. C'est ça le truc qui est bizarre avec celle-ci. Elle est guidée sans l'être en fait. Ouais. Parce que tu es sur un axe, mais tu as quand même la liberté de bouger tes coudes et de... Mais tu peux pas quand même trop faire d'élan comme avec une barre où tu pourrais lancer la barre, là non.
Là, du coup, on travaille aussi différemment une autre portion du biceps parce que là, on a vraiment les coudes plus haut et en avant. Reste là, non, reste là. Je vais te pousser vers le bas, tu ne bouges pas. Ne bouge pas tes bras, ne bouge pas tes bras. Oh. Je peux plus. Ah. Bon, on est bon pour les bras, non? Ah, franchement, là, je peux plus bouger la fin. Et merci pour cette séance, c'était vraiment top. Si vous avez envie de voir quoi que ce soit dans ces prochaines vidéos, dites-lui, comme ça je peux essayer de faire en sorte d'avoir les informations nécessaires. Parce qu'on a tellement de machines différentes ici maintenant. Il y a des machines que j'avais jamais vues de ma vie alors que ça fait 20 ans que je fais de la musculation. Ça peut être intéressant point de vue connaissance et apprendre de nouvelles choses. Bon, séance finie les amis. Franchement, ça faisait longtemps que j'avais pas eu ce genre de sensation. J'ai les bras, je pense qu'ils ont bien pris en volume. Je sais pas combien, mais à mon avis, j'ai dû prendre bien 3 cm. Franchement, merci pour cette séance. C'était vraiment cool d'avoir découvert à nouveau cette salle. Franchement, ça faisait 1 an et demi et j'ai vu qu'il y avait énormément de changements déjà. Des changements aussi finalement dans ton évolution parce qu'on en avait parlé dans une vidéo il y a 1 an et demi déjà. Donc allez checker tout ça dans cette vidéo pour voir le parcours du coup de Quentin. On en avait parlé un petit moment. En 1 an et demi, tu as déjà évolué de fou. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? C'est passé, toute évolution vient avec un chaos total de ta vie. Okay, donc à l'époque, il y a 1 an et demi, j'étais engagé avec une femme, mais j'ai perdu ma femme, j'ai perdu mon appartement, je suis passé de nouveau sans abri. J'ai quitté mon taf parce qu'en fait j'étais directeur d'entraînement physique ici. Ouais. Et souci, on a essayé de me couper mon salaire. J'ai cru en mon instinct. Je vais pas vivre ma vie en mettant quelqu'un, en donnant mon dur travail à quelqu'un d'autre. Je me suis dit, si je sais le faire pour lui, je sais le faire pour moi. Donc ce qui s'est passé, SDF, plus de travail. Mais j'ai cru en moi, comme à l'époque où, quand j'étais SDF aussi à l'époque, j'ai toujours cru en moi, j'ai jamais abandonné. Et j'ai réussi à retomber sur mes pattes, je suis devenu mon propre patron. J'ai commencé comme toi. En gros, c'est pas recopié, mais j'ai un peu adapté à mon système d'entraînement et mon système professionnel avec ta blueprint à toi, en fait, tu vois. Donc j'ai commencé à devenir coach en ligne. J'ai commencé à offrir mes services en ligne, j'ai commencé à entraîner des gens. Ce que j'ai appris en tant que directeur ici de personal training, je l'ai repris en mode indépendant et je l'ai fait pour moi-même. Et maintenant, je fais un solide salaire par mois, je suis mon propre patron, j'ai plus à faire de demande de congé, j'ai plus à faire de demande de... Ça n'a pas de prix, ça. Magique, hein, ça n'a pas de prix. Magique. Bon d'accord, le stress maintenant, c'est que quand je prends des congés, il n'y a pas d'argent qui rentre, donc ça c'est différent. Ça c'est le problème, mais justement, tu vas développer ton business online pour que ça continue malgré tout. J'ai envie de vous dire à tous en Europe, ayez des sources de revenus propres à vous-même. On a un outil qui est infaillible, c'est Internet. Si vous avez n'importe quoi que ce soit, si vous avez de la connaissance dans un domaine précis, mais vendez-vous. La confiance en soi, c'est ce qui a fait qu'en 1 an et demi, je suis passé de perdre tout à reconstruire tout. J'ai aussi beaucoup plus de tatous, mais ça c'est... C'est ça qui est magique, c'est ça qui est magique aux États-Unis, c'est que tu peux tout perdre du jour au lendemain, mais tu peux aussi tout reconstruire très rapidement. Ça vient avec la confiance en soi, parce que regardez les amis, je vais pas vous mentir, hein, quand ma femme m'a quitté, que j'ai perdu mon appart, que je suis de nouveau avec mes sachets plastiques de vêtements dans ma voiture, je me suis dit, c'est quoi la suite? C'est quoi le but là, qu'est-ce que je suis en train de faire de ma vie, quoi? Mais j'ai jamais perdu confiance en moi. Et je passais de faire 100 000 $ par an, à maintenant je suis toujours à 100 000 $ par an, mais c'est pour moi, quoi. Que pour toi. Que pour moi. Et maintenant, la chose que j'ai le droit à faire et que je vois que j'ai une possibilité, c'est grandir mon business, au fait. Donc maintenant, il n'y a plus de limite. Parce que la limite que j'avais à l'époque, c'était mon patron. C'était dans ta tête, surtout. Ça aussi. C'était dans ta tête, mais tu as réussi à faire en sorte que tu te dis, mais ce que je suis en train de donner à mon patron, je peux le faire pour moi-même et du coup, pouvoir partager encore plus à plus de personnes encore. Et du coup, maintenant, tu me disais, tu as pas mal de personnes en personal training, c'est ça? J'ai la chance d'avoir beaucoup de clients qui sont gérants de compagnie. En ligne, j'ai mon business, j'ai commencé il y a 3 mois, je suis déjà à 83 abonnés. Ça fait plaisir. En fait, un truc qu'il faut comprendre, les gars, l'énergie que vous donnez dans un domaine précis, le retour, c'est pas direct, hein. Mais quand le retour, il commence à venir, il faut juste passer à travers la période inconfortable de est-ce que ça va marcher? Mais oui, ça va marcher. C'est juste que je suis pareil, je suis certain pour toi aussi, quand tu as commencé il y a 10 ans, tu te dis ah bah merde, c'est... Il y a plus de 10 ans. Il y a 10 ans, je suis parti aux États-Unis, mais c'était déjà bien avant. Mais oui. Aux États-Unis, je viens de rien, tu viens de rien, mais on l'a fait. Pourquoi? Parce qu'on croit en soi. Et le but dans la vie, c'est toujours donner plus aux autres.
Au plus tu vas donner aux gens, au plus tu auras en retour. Mais il ne faut pas attendre le En retour. retour. Le Ah, non, retour, non, il non. viendra de toute façon un jour ou l'autre. Ouais, bah regarde-nous. Les gars, je viens d'une campagne de Belgique. Hein. Je vous l'ai dit il y a 1 an et demi, je viens d'une campagne de Belgique. Dans mon jardin, c'était des vaches et des chevaux. Je n'étais pas censé me retrouver en Amérique. À avoir- s'entraîner avec Kai Green. Mon- Parce que mon ça, il par- vous l'a pas dit. Ouais, mon partenaire d'entraînement, c'est Kai Green, les gars. Et j'aime pas le dire parce que je suis quelqu'un, je reste humble. J'ai juste eu de la chance d'avoir un parcours assez. Tu t'es créé ta chance. norme. Mais le truc, c'est ça, en fait. Les opportunités, elles viennent. Et c'est à vous de les prendre ou pas. Mais si vous ne les prenez pas, n'ayez pas de la haine envers les gens qui l'ont fait. Parce qu'on est tous. Je viens de parents qui sont pas. Mon père, il est génial, mais je viens pas d'un système parental qui est fait pour le succès. Mais j'ai comme moi, Quentin, en tant que ma propre personne, je me suis dit, je prends le choix, je prends la décision de me battre pour moi. Je veux pas répéter la même vie que mes parents l'ont fait parce que mes parents sont pas heureux. Mais je vais faire en sorte de casser le cercle générationnel d'erreurs et de misère et me dire que regarde, je peux le faire. Et si moi je l'ai fait, toi tu l'as fait, les gars, vous pouvez le faire aussi. Je suis venu sans rien, j'avais pas de sponsor, j'avais pas d'argent, j'avais même pas de maison. Mais je me suis dit, allez, c'est parti, on va prendre la chance. Pareil avec mon business. J'ai quitté ici le travail, j'avais plus rien. Je me dis, oh, c'est pas grave, on va y arriver. Et non, je ressemble pas à JMK. Merci encore frérot. Et puis surtout, je sais que tu vas créer quand même malgré tout ta chaîne, donc abonnez-vous déjà à son Instagram pour l'instant, bientôt à ta chaîne YouTube. Et puis encore merci pour tout, merci pour ces belles paroles, j'espère que ça vous aura en tout cas motivé. Surtout n'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne pour pas louper les prochaines vidéos. Dites-nous dans les commentaires si vous voulez voir d'autres vidéos avec Quentin, avec Kai Green, d'autres entraînements, quel type d'entraînement vous voulez, aussi quel type, pourquoi pas de vidéos questions-réponses, motivation et tout ça, Bah, je parce pense que ce serait ça pourrait être pas mal. Si vous avez n'importe quelle question, posez-les dans les commentaires. Ça ferait vraiment plaisir de pouvoir donner notre expérience à nous pour peut-être vous motiver à aller prendre plus de réussir. votre vie et à réussir. Merci les Parce gars, que en gros, j'ai envie de dire aussi, sans vous, tout ça, ça ça vaudrait rien n'existerait du pas, tout. c'est vrai. Donc merci à vous. Merci à vous sur ces beaux mots, merci frérot.